Alors, aujourd'hui, jour 3 du challenge Shift, on va parler de choix. Et si ton business était enfin au service de ta vie? Jour 3, le choix, ces 3 jours n'étaient pas là pour te motiver, ils étaient là pour t'aider à y voir beaucoup plus clair, à y voir clair sur clairement ce qui t'épuise, ce qui te bloque, ce qui bloque ton développement, ta croissance et la génération de revenus supplémentaires, ce que tu ne peux plus continuer à faire, ce qui aujourd'hui t'épuise, te lessive et te retient vers le bas et empêche ce développement, cette croissance et surtout cette liberté. Donc aujourd'hui, on arrive à un moment clé parce qu'après la prise de conscience pendant ces 2 derniers jours, là, il va falloir faire un choix. Donc, je reviens sur ce qu'on a vu ensemble. Le jour 1, on a vu que ton business actuel ne te respecte plus. Il te demande toujours plus pour trop peu de retour. Et si vous étiez pas encore lancé, eh ben ça vous pousse à voir qu'en fait, peut-être la conception que vous aviez du développement de votre activité, du lancement de votre activité, bah finalement, vous mettra dans une petite prison, sera beaucoup trop étroit pour ce à quoi vous aspirez. Donc, au moins, ça vous donne les bonnes fondations, les bonnes bases pour commencer votre business. Jour 2, ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un problème de modèle et de sécurité intérieure. Hier, on a parlé du business model qui nous offre et nous ouvre vers la croissance et on a parlé surtout de l'insécurité financière, la peur de manquer d'argent qui fausse complètement nos décisions et qui nous font développer un business dans la peur et donc on fait des décisions avec un résultat à court terme plutôt que d'avoir une vision long terme, d'être sereine et de faire quelque chose qui est beaucoup plus aligné. Et c'est le message que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, quand on est aligné, c'est la clé du succès. Quand on est aligné, tout est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, tout coule de source, mais à tous les niveaux. Bien sûr, avec une structure, de la stratégie et tout ça, bien évidemment, mais tout part de vous, de ce que vous avez au fond de votre trip, de votre kiff, et c'est ça qui va finalement donner la bonne énergie à toutes les stratégies que vous pourrez appliquer. Et aujourd'hui, on est au jour 3. La question n'est plus pourquoi ça bloque, mais qu'est-ce que tu choisis maintenant? Si tu es ici aujourd'hui, c'est probablement parce que ton business repose entièrement sur toi. Ça, c'est un peu ce que je vous ai décrit dans le jour 1. Aujourd'hui, vous avez encore trop la vision temps, argent, je vends une séance, je vends mon temps, je vends une consultation, je vends un rendez-vous, voilà, je vends mon temps. Et ça limite le développement de ton activité. Et tout repose complètement sur toi. Donc tu peux pas partir en vacances, tu peux pas faire de pause, tu peux pas partir en week-end, en tout cas tu peux le faire, mais tout de suite ton business est à l'arrêt et du coup bah, tu as tendance à attendre le dernier moment, voire pas le faire parce que tout repose sur toi. Si tu es là, c'est aussi parce que tu vends bah, ton temps, ça, je viens de le dire. Tu fais beaucoup de choses sans réel effet de levier. Donc en fait, tu fais plein de choses, tu fais plein d'efforts et en fait, tu n'as pas les résultats escomptés parce que les choses que tu fais n'ont pas cet effet boule de neige, levier, à aller vraiment dans une direction. Tu pars dans plein de directions et donc du coup, le soufflet redescend très vite. Tu es souvent en tension financière, ce qui implique de mauvaises décisions, ce qui implique un mal-être quotidien, ce qui implique que tu te charges la mule parce que tu crois que c'est en faisant plus que tu vas réussir. Donc tu fais plein de choses. Tu doutes de certaines décisions que tu prends. Tu doutes de toi, tu doutes de ton offre, tu doutes de ton positionnement, tu doutes de ton ciblage client, tu doutes quasiment de tout et tu te remets tout le temps en question, ce qui fait qu'il y a beaucoup de changements. Un coup tu fais ci, un coup tu fais ça, et puis tu reviens sur ça, etc. Il n'y a rien vraiment qui va dans une direction. On est là, on tergiverse. Du coup, le message est toujours flou. Et en fin de compte, bah, ça envoie le mauvais message à l'algorithme, aux gens. Personne ne comprend rien. Et du coup, il se passe rien dans le compte en banque. Tu sens que tu as un potentiel, mais qu'aujourd'hui tu es bridé. Donc tu sais que tu es excellente dans ce que tu fais, que tu es douée, que tu adores ça. Seulement, bah, ça, ta vie professionnelle, ta vie entrepreneuriale ne le reflète pas. T'as pas l'impression de pouvoir vraiment totalement t'exprimer, totalement être toi, totalement être dans ton kiff, ta mission de vie, ton métier, ton kiff d'aider en fait. Et tu sais que tu pourrais faire plus, hein, que tu es capable grâce à ces compétences-là et grâce à ce truc que tu as dans le bide, que tu peux faire plus, mais en fait tu sais pas comment faire plus. Et d'ailleurs même, on l'a déjà vu, tu as même parfois peur de faire plus parce que ça impliquerait beaucoup trop de travail en plus. Et donc en fait tu es à ce point de bascule où tu te dis mais en fait mais comment je fais? Je peux pas continuer comme ça, c'est un peu l'usine à gaz, ou en tout cas mon business, bah il est pas aligné avec moi, il me ressemble pas, il y a rien qui va. En fin de compte, je ne sais pas comment faire pour aller dans un autre modèle, un autre niveau, une autre dimension où j'ai des revenus, du kiff et de la liberté.
Donc tu es à ce point où tu te questionnes et qu'il faut que ça change. Donc tu sais que tu peux faire tout ça, mais pas dans ce modèle-là. Tu manques pas de talent, tu es coincé dans une structure qui ne peut plus te porter. Ton business aujourd'hui, il ne te sert pas, il ne te porte pas, il t'épuise, il t'asphyxie et il te retient en bas. Alors, celles qui passent à un autre niveau sont les personnes qui vont oser faire un choix clair. Et je reviendrai sur ça avec ma propre expérience que je vous partage en avant-première sur ce que je viens de vivre en 2025 dans ce live. C'est aussi les personnes qui vont arrêter de vouloir parler à tout le monde, par peur de louper des clients, par peur de viser trop petit et qu'il n'y ait pas assez de clients dans cette cible-là. Sont les personnes aussi qui acceptent de se spécialiser, de vraiment prendre un créneau et d'aller vers cette expertise-là, ce domaine-là, ce sujet-là. C'est les personnes aussi qui se font enfin passer en priorité. C'est pas être égoïste, c'est se préserver pour que tout le reste fonctionne davantage. C'est se respecter et c'est pas essayer de se plier en quatre pour les uns, pour les autres, pour son business. En fait, vous êtes une personne, vous avez des besoins, vous avez un rythme, vous avez une énergie, vous avez aussi des passions. Et ben, l'idée est de ne pas s'enfermer et s'étriquer à rentrer dans un bocal tout petit. Au contraire, c'est vraiment de venir épouser tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes. Les personnes qui passent à un autre niveau sont aussi celles qui construisent leur business autour de leur énergie. On en a parlé déjà et beaucoup hier. C'est aussi les personnes qui osent déconstruire pour reconstruire. C'est-à-dire, bah, typiquement la remise en question, typiquement c'est essayer de voir en face la réalité, c'est constater une évolution dans votre business et vous dire, bon, bah moi je peux plus continuer comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on met à la place? Comment on transforme tout ça pour qu'on puisse aller au cap supérieur. Et dans le cap supérieur, après, au bout de 2 ans, il faudra rebelote, se reposer les bonnes questions, déconstruire, reconstruire. Bon, je vous dis pas de tout déconstruire, hein, mais il y aura des choses à rechanger, remise en question pour repartir. Pour cela, il vous faut donc les bonnes bases, les bonnes fondations. Et c'est les personnes aussi qui arrêtent de survivre pour commencer à choisir. Et ça fait toute la différence. Au lieu d'être dans cette dynamique de peur où en fait, on fait des choix comme ça de survie, et ben en fait, on commence à pouvoir enfin s'octroyer le droit de choisir. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc ces personnes-là, elles ne sont pas plus courageuses, elles sont juste beaucoup plus claires. Et j'espère que mes lives 1 et 2 vous auront permis d'avoir quand même plus de clarté aujourd'hui pour pouvoir faire les bons choix. Donc, en revanche, les personnes qui ne sont pas prêtes, donc tu n'es pas prête pour ce changement si tu veux plus de résultats sans rien changer. Tu espères une solution magique. Ça n'existe pas malheureusement. J'ai quand même essayé, hein, mais ça n'existe pas, les solutions magiques. Je me suis cassé le nez, les dents, tout. Tu refuses de renoncer à ce qui te rassure, mais t'épuise. Donc tu restes dans des choses parce que tu connais, c'est le confort. Bon bah toi tu sais faire comme ça et tout ça. On va pas aller changer, on va pas aller prendre trop de risques. Mais tant pis si je suis épuisée, tant pis si je peux pas aller au-delà. Mais en fait, je reste dans ça. Les personnes qui sont pas prêtes pour le changement, c'est aussi celles qui préfèrent rester dans un inconfort connu. Ça revient un peu avec ce que je viens de vous décrire. Et puis aussi, si tu attends que quelqu'un décide à ta place, le problème c'est que en fait, le bon moment ne vient jamais. On va pas te tenir la main. Il y a personne qui va te dire c'est ça que tu dois faire. Tu dois sans cesse te prendre la main, te tenir la main, passer des caps. Avancer, faire le premier pas, bah faire le premier pas des fois et foncer dans un mur et puis bah en fait du coup tu vois que finalement à côté du mur il y a une petite entrée, tu prends l'entrée, derrière il y a encore un mur, bah il y a encore une autre entrée et en fait c'est ça, c'est aussi prendre des risques, aller de l'avant, voir qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, d'autres qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pour les autres, des choses qui fonctionnent pour toi, voilà c'est un éternel chemin comme ça. Donc tout ça, c'est pas du jugement, c'est juste une invitation à l'honnêteté. On a tendance à se voiler la face, moi la première. Je me suis longtemps voilé la face d'ailleurs sur mes stratégies, sur mon marketing, sur mon ciblage, etc. Je remettais ça tout le temps à plus tard, je faisais pas bien les choses alors que je l'avais appris à l'école. J'ai quand même payé une école de commerce pour connaître des choses que je n'appliquais surtout pas, j'ai fait une allergie à mon école de commerce, je crois, et au marketing. Et en fait, je suis restée des années à me voiler la face sur plein plein de choses. Bah, notamment les fameuses 2 années où je suis restée à plafonner à
à 5 000 € par mois et à m'épuiser, à faire beaucoup trop de choses, bah, en fait, je voyais pas la réalité en face. Donc, des fois, c'est important de prendre un peu de recul et se mettre face aux choses factuellement, sans jugement, sans se démonter tout seul et voir vraiment bah, quelle décision maintenant on doit prendre pour que ça fonctionne. Donc, changer de dimension, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer d'arrêter de vendre ton temps, d'assumer pleinement ta valeur. Voilà, être au clair avec ce que tu as clairement à proposer, les transformations que tu es en mesure d'apporter, toutes les compétences, tout le parcours que tu as eu, toutes les difficultés que tu as connues qui font aujourd'hui la richesse de ton accompagnement. Tu as de la valeur, il faut le reconnaître et il faut l'assumer pleinement. Tu vas aussi dire non à certaines clientes parce qu'on a tendance à dire oui à des clients, notamment des clients qui veulent payer en 10 fois, 12 fois, des clients qui ne sont pas totalement dans notre avatar client, et se suradapter d'ailleurs, leur faire un truc super personnalisé, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre beaucoup d'énergie. Voilà, on va devoir renoncer à certains clients. Ça va aussi impliquer de ralentir, de prendre du temps pour mieux structurer, pour qu'ensuite tu ailles plus vite et plus loin. Mais ça nécessite ce temps où il faut tout recadrer, reprendre, scanner pour remettre en place les bonnes choses. Ça nécessite de créer moins, mais mieux. Donc de plus partir à brasser le vent là, à faire trop de trucs et à se concentrer sur ce qu'il y a de vital. Parfois, c'est souvent les choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on repousse à plus tard, qui sont les plus importantes pour notre business. Et puis, prendre des décisions depuis la sécurité. C'est l'exercice un petit peu que j'ai voulu vous amener hier. C'est vraiment comprendre que dans l'insécurité financière, dans la peur de manquer d'argent, bah, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc, se remettre dans la sécurité pour faire ça. Et accepter de ne plus fonctionner en mode survie et de voir long terme et que nos efforts soient en effet de levier. Donc, ce changement, il ne demande pas plus d'efforts, il demande juste plus de clarté. Ce que ce nouveau modèle peut t'apporter. Une vraie sécurité financière, un vrai développement, quelque chose qui dure, quelque chose qui est régulier, qui est stable et qui a une possibilité de croissance dans le temps. Alors je ne vous dis pas que vous allez avoir une croissance la première année, mais vous allez construire les bases solides pour qu'il y ait la croissance toutes les années suivantes. Ça va t'offrir une vision claire, tout va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, tu vas savoir quoi faire, comment le faire, à quel moment, tout est simple. Tu vas avoir un agenda allégé parce que tu vas arrêter de faire trop de choses, tu vas arrêter d'accepter des choses pour rien, des choses qui ne te conviennent pas, tu vas te respecter. Tu vas avoir une communication plus fluide parce que grâce à cette structure, grâce à cet alignement, eh bien en fait tout va être beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. C'est vraiment le prolongement de toi-même. Tu vas avoir un sentiment profond de légitimité parce qu'en fait tout est cohérent. C'est on part de tes tripes, on part de ton parcours, on part de tes formations, de tes compétences et on va vers quelqu'un. Et tout ce fil conducteur crée ta légitimité extrême. Tout ça ajouté à des petites choses, notamment le test de ton offre, voilà, plein de petites choses comme ça qui t'aideront à te sentir légitime, mais tu as de base une légitimité. Tu vas reprendre du plaisir à créer, à améliorer, à proposer des nouvelles choses dans ton accompagnement, sur tes réseaux, à tes prospects, faire des événements, des choses comme ça. Et puis tu vas du coup avoir un business qui soutient ta vie plutôt qu'un business qui te met en mode survie et qui t'asphyxie. Donc c'est ça le vrai succès durable. Donc, pour illustrer tout ça, on va parler d'Audrey, de son avant-après, avec cette vision-là, avec ce business model-là. Et on va aussi ensuite revenir sur moi, ma propre expérience. Donc, Audrey, rapidement pour la présenter, puis elle prendra la parole juste après. Audrey, donc elle a suivi ma formation de coach en développement personnel avec mon école de coaching Zen Touch. Et quand elle est arrivée à la période pratique où on commence à se lancer, j'invite les gens à se lancer, à commencer à accompagner, etc. Elle a commencé à se lancer sur les réseaux sociaux. Et donc, un peu comme tout le monde, hein, c'est un peu le classico, eh bien, quand elle s'est lancée, elle a annoncé qu'elle était coach en confiance en soi. Donc, autant vous dire que ça parlait à la terre entière, mais ça parlait à personne. Il y avait pas beaucoup de connexions, de liens qui se créaient. Et donc, du coup, bah, on est dans un flou, la cible est trop large. Et du coup, bah, les posts, ces efforts, bah, ne menaient pas à grand-chose parce que ça touchait pas en plein cœur quelqu'un. Donc, on était en surface. Et donc, elle-même, elle était dans un flou, elle savait pas trop
de quoi parler, comment en parler, et puis finalement elle avait peut-être aussi parfois l'impression de tourner autour du pot, de répéter des choses, parce qu'en fin de compte le sujet est tellement large que bah, en fait quand c'est large et qu'on vient pas en précision, bah, on se rend compte que on revient toujours sur les mêmes éléments. Donc voilà, il y avait vraiment du flou. Et puis bah, ancienne salariée et en tant que bonne élève, bonne salariée, un peu comme moi j'étais, et ben en fait on a tendance à reproduire le schéma salarié. Bon bah voilà, on va travailler de 9 heures à 17 heures. Et puis bah du coup, va falloir qu'on bosse dur, hein, parce que c'est dur de travailler pour toucher de l'argent. Et donc en fait, on est là comme ça, on se comporte comme une salariée et on devient la salariée de notre propre business plutôt que de devenir une entrepreneuse qui a un système qui travaille pour soi. Donc voilà, je vous disais, elle a eu un message assez dilué, donc du coup ça n'impactait pas, ça pouvait pas créer de vente, de connexion. Et en plus de tout ça, c'était tellement large, vaste, qu'elle ne retrouvait pas sa légitimité dans tout ça. Donc, voilà après ce qui s'est passé quand on a travaillé ensemble et que je suis allée chercher au fond de ses tripes, c'était qui cette Audrey et c'était qui ce client idéal qu'elle avait, parce que ça nous a nécessité un travail important d'enlever des couches et des couches et des couches pour aller vraiment chercher au fond d'elle qui elle était, qui elle avait envie d'aider, quelles étaient ses zones de génie, sa mission de vie, tout ça, on est allé chercher en profondeur. Et quand on a commencé à toucher au client idéal, là ça a été compliqué parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et moi, en tant qu'experte sur ce sujet, je trouvais qu'on était encore en surface et que il n'y avait pas le truc qui fait que quand je lis, waouh, la cliente, c'est sûr qu'elle va se sentir concernée. Donc on a relevé des couches, on a précisé jusqu'à toucher la cliente idéale. Et de là, c'est là qu'on a pu construire vraiment son programme d'accompagnement avec son unicité, sa personnalité, sa méthode à elle, sa vision à elle de l'accompagnement, de la solution qu'elle veut apporter à cette cliente. On a mis le nom, enfin, elle a mis récemment le nom de coach en reconstruction identitaire plutôt que coach en confiance en soi. Donc un énorme shift pour elle. Et puis, du coup, bah, grâce aux stratégies qu'elle a appris de communication à mes côtés, elle a une structure qui lui permet d'avoir une fluidité, une créativité, une envie de créer du contenu qui tout de suite match, impact et a fait l'effet comme à Émilie que je vous décrivais hier, c'est-à-dire que dès lors qu'elle a repris sa communication avec ce positionnement qui était clair, ce ciblage qui était clair, et ben en fait, tout de suite, il y a des gens qui se sont désabonnés parce qu'ils se sont plus reconnus dans ce qu'elle disait et en revanche, il y en a aussi plein qui sont arrivés parce que eux, pour le coup, étaient très touchés par le message. Donc, elle a mis en place toute cette stratégie de communication. Donc, il y a une résonance immédiate. Donc, quand on commence à avoir cette posture très claire qui vibre, quoi, qui est vraiment le prolongement de nous-mêmes, c'est une évidence. On se pose même pas de questions quand on en parle, quoi. C'est voilà, ça vient naturellement. Bah, ça a commencé à faire des petits. Elle en a parlé un petit peu autour d'elle et de bouche à oreille, comme ça, bah, elle a eu directement son premier client, je crois à 1000 ou 1200 euros. Donc encore félicitations, tu vas nous parler de tout ça, Audrey. Et voilà, et aujourd'hui, je pense, elle va nous le dire, qu'elle kiffe grave sa life et elle va tout de suite exprimer tout ça. Alors, Audrey, je te mets en épingle, je te demande juste un tout petit instant. Hop. Et voilà, tu peux activer ton micro et nous partager ton avant-après, vraiment qu'on comprenne ce shift si tu veux, parce que c'est vraiment l'objectif du live, c'est comprendre dans quel état on est avant, c'est quoi nos erreurs, c'est quoi nos problématiques. Et en fait, il y a des choses à mettre en place qui derrière, après, c'est waouh quoi. Déjà, quand déjà enfin, ta présentation, c'est moi en fait. Euh, Disons que je suis arrivée sur Kifpreneur, enfin, du moins j'ai pris Kifpreneur tout simplement parce que j'avais vraiment pour une fois trouvé ma voie professionnelle, moi qui ai eu 300 000 lives malgré mon âge relativement jeune. Je savais que j'étais faite pour l'accompagnement. Donc, sachant ça, ben, je voulais absolument bosser sur le sujet et la question mais, que l'on se pose toutes, c'est OK, comment je vais faire pour communiquer, comment je vais faire pour me faire connaître et surtout, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais avoir des clients? Ça, je pense que ce sont des questions fondamentales qui traversent tout entrepreneur. Et donc, du coup, voilà, vu que je fais une confiance aveugle en Meryl, je me suis dit, allez, go, je pars sur Kiffpreneur parce que moi, kiffer ma life, voilà, je kiffe ça, voilà, vu que j'étais expatriée depuis 3 ans en Australie, j'ai dû rentrer pour un problème de santé. Et de là, je me dis, OK, c'est quoi mes non négociables? Je n'en étais pas forcément convaincue. Et en fait,
Avant Kiffpreneur, euh, donc je savais ce que je voulais faire comme métier, je voulais accompagner, mais finalement, est-ce que je me connaissais vraiment? J'en étais pas forcément convaincue. Donc en fait, Kiffpreneur m'a aidé au début à me reconnecter à moi. Et en fait, comme Meryl l'a dit, chaque business doit venir du plus profond de ses tripes pour ne pas reproduire le salariat, moi qui m'a mené quand même dans un burn-out. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de retomber dans un second burn-out. Donc, en fait, ça pique. Ça serait vous mentir de vous dire que bah, apprendre à se connaître vraiment, c'est pas plaisant tous les jours. Donc voilà, avec Meryl, on a fait ce travail-là de vraiment décortiquer, savoir vraiment ce que je voulais faire et surtout mes blocages. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a permis vraiment de comprendre et de faire sauter des croyances comme quoi si je venais vraiment euh, à me cibler sur un avatar, sur un client cible, j'avais vraiment peur de me dire mais en fait non Meryl, moi ce que je veux, alors je suis pas Mère Teresa, mais moi ce que je voulais c'est vraiment aider un maximum de personnes. Et en fait, j'ai compris grâce à ce travail, à ce cheminement, que de vouloir parler à la terre entière, c'est parler à personne. Donc, c'est pas facile de devoir poser des mots et en fait, tout simplement, sa cible, c'est soi-même. Et ça, j'en suis convaincue. On sait ce qu'on a vécu, on sait nos points de douleur et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de cibler. Et en fait, ça nous permet de comprendre que plus on va cibler, plus on va être impactant. Donc ça, c'est déjà le premier point que j'ai kiffé pour voilà, suivant cette formation Kiffpreneur. C'est vraiment voilà de d'enlever ces peurs et de me faire sauter ces blocages, de me dire mais je veux vraiment impacter et pour impacter, il va falloir que je parle vraiment à une personne sans pour autant vouloir plaire à tout le monde et être validée par tout le monde surtout. Donc après, ce que j'ai découvert aussi, donc ça c'était le pendant de Kiffpreneur, c'est moi qui étais très allergique à tout ce qui était commerce, sachant que le début de carrière j'étais commerciale, donc vendre un poney à 5 pattes, j'ai envie de vous dire, c'est tout sauf moi. Voilà, j'étais dans les assurances, hein, les filles, donc vous avez compris le bordel. Et en fait, dès le moment où elle m'a dit, OK, on va parler stratégie, on va parler com, on va parler marketing, waouh, je me suis dit, waouh, dans quelle formation je suis tombée en fait. Et en fait, finalement, tout s'explique. Et elle m'a ouvert les yeux sur un point qui, encore même maintenant, hein, je te remercie parce que c'est fabuleux, tu vois. J'ai vraiment réalisé que le marketing, quand on le comprend vraiment et quand on met l'humain, et pas vouloir vendre encore une fois un mouton à 5 pattes, mais vraiment axé sur le développement personnel. Mais en fait, c'est juste kiffant parce qu'en fait, c'est une trajectoire, c'est un fil conducteur qui fait qu'on ne s'épuise pas. Parce qu'en fait, on comprend le comment attirer, comment convertir, comment aussi parler aux nouveaux followers. Ben, moi, je veux dire, j'ai signé pour devenir coach, j'ai pas signé pour être community manager ni influenceuse. Et je ne le saurai d'ailleurs jamais parce que je pense ne pas avoir la casquette pour. Mais quand on parle vraiment à une personne que l'on a travaillé sur son avatar, sur ses habitudes, sur ses croyances, qui finalement, en général, on parle à soi-même, hein, enfin à son ancienne version de soi, mais en fait c'est beaucoup plus facile. Et du coup, c'est vrai que cette formation, vraiment, j'ai kiffé, j'ai adoré. C'était pas assez long, tu vois. Je voulais faire durer le plaisir, mais tu vois, tu as su avec Émilie et avec Floriane nous donner, tu vois, ces ficelles-là, de nous expliquer le pourquoi du comment. Et en fait, du coup, c'était beaucoup plus digeste et en fait, ça m'a enlevé cette croyance de me dire que, attends, moi, je suis dans l'humain, dans le développement personnel, je veux pas tomber dans le marketing, dans tout ça. Et en fait, au contraire, c'est là où j'ai vraiment ouvert les yeux, comme quoi, en fait, l'un ne va pas non plus sans l'autre. C'est pas parce qu'on parle marketing qu'on oublie le développement personnel, qu'on oublie le côté empathie. Pas du tout. En fait, on peut allier les deux. Et je trouve d'ailleurs que c'est un très très bon ciment et pour soi et pour aussi ses futurs clients. Euh,
moi, je pars du principe que on incarne ce que l'on est. Donc, si demain, voilà, j'incarne, enfin, à l'heure actuelle, j'incarne une coach bien dans ses baskets qui, oui, a mis, ok, plus de 30 ans à, à se connaître finalement, mais à l'heure actuelle, je sais ce que je vaux, je sais qui je veux attirer et je sais qui c'est que j'attire. Et de là, ben, en fait, on l'incarne, on le transpire et c'est beaucoup plus facile pour acquérir des clients. Donc en fait, le après, c'est qu'il y a de très très belles surprises finalement. Comme je disais, c'est qu'on attire vraiment plus facilement parce qu'en fait, on a arrêté de parler à la terre entière. Alors, on dirait pas, mais de extravertie entre guillemets, j'étais la petite fille introvertie qui rougissait dès le moment où il fallait parler. Là, il y a quelques années de ça, parler devant vous, les filles, même face cam, waouh, je me serais fait pipi à la culotte. C'était super compliqué. Et en fait, encore une fois, ça part de la connaissance de soi. Et je pense qu'un business aligné où on veut vraiment kiffer entreprendre tous les jours, sachant que c'est pas facile l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, on est face à soi-même en fait. Et ça serait vous mentir de vous dire que bah, il n'y a pas une journée où tu te dis, ah, j'aimerais bien quand même avoir des petits collègues pour pouvoir échanger, prendre la pause café et tout. Mais quand on a un business aligné, on arrête d'avoir ces craintes chaque jour de se dire je vais pas y arriver, c'est flou, je sais pas à qui je parle, j'ai l'impression de toujours tourner en rond. En fait, non, parce que c'est un business qui finalement complète sa propre vision de vie et surtout ses propres envies. Moi, je suis adepte de voyage. J'attends voilà, mes prochains examens médicaux, savoir si je peux reprendre mon sac à dos. Et le jour où je vais pouvoir reprendre mon sac à dos, je sais que j'amène mon business avec moi. Et c'est pas le business qui va me bloquer pour, non, ça c'est terminé. Et là où je reviens sur ce que tu disais, Meryl, c'est que au tout début, quand j'ai été certifiée, moi je mettais tout en pratique et tout, j'adorais ça, mais en fait je m'apercevais que je me fatiguais. Parce que je commençais, il était 9h, 9h30, je culpabilisais déjà en me disant, oh, il est déjà 9h30. Et en fait, je terminais, il était 19h. Et des fois, mon conjoint il me dit, oh, on mange pas, j'ai faim quand même. On peut pas préparer à manger et tout ensemble. Ah non, attends, il faut que je termine un truc et tout. Alors que je me mettais vraiment la rate au courbouillon et pourquoi? J'ai pas, enfin, je veux dire, mon propre boss, c'est moi-même. Donc, si c'est pour s'infliger de refaire, de rééditer, de remettre replay sur sa vie salariée, franchement, ça vaut pas le coup. Être entrepreneur, c'est aussi kiffer ses journées. Là, j'en suis peut-être arrivée à un peu trop de kiff. C'est que, voilà, moi, le matin, c'est oh, doucement. Je suis pas du matin. J'ai jamais été du matin, les filles. Donc, slowly, je prends mon petit café, je fais ma petite méditation, je vais au sport. Encore une fois, pas pour performer parce que j'ai compris qu'il fallait arrêter. J'y vais pour me reconnecter et tout. Et en fait, de s'occuper de soi pour ensuite s'occuper des autres, ben, bien sûr qu'on est beaucoup plus impactant. Parce qu'encore une fois, on ne le fait pas avec les je dois, les il faut, les injonctions que toute ma vie, je me suis mise en tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis aussi créée, entre nous, ma maladie auto-immune. Donc ça, il est hors de question de retomber sur ça. Et c'est vrai qu'il y a des jours, j'en rigole, hein, mais il y a des jours, je me dis, putain, j'ai bossé que 3 heures quand même aujourd'hui, tu vois. Hier, je suis allée chez le coiffeur, elle m'a complètement chié les filles. Je... Non, vraiment, là on dirait pas, mais bien bien chié. J'étais censée finir à 12h30, je suis sortie, il était 15h. En temps normal, tu dis quoi à ton boss? Ah, désolé, j'étais chez le coiffeur, elle m'a fait une connerie et puis je reviens. Mais non. Mais là, en fait, je me suis dit, ben, c'est pas grave, c'est une journée que je vais bosser de 15 à 18 et puis après, aujourd'hui, ben vas-y, je reprends petit à petit. Mais vu qu'on a un fil conducteur, c'est beaucoup plus facile. Tu t'autorises Voilà. beaucoup plus d'espace, de liberté. Ouais, complètement. Alors, les doutes, je vais pas vous dire le contraire, les doutes en tant qu'entrepreneur, il y en aura toujours, mais c'est pas les doutes qui nous guident. C'est pas cette peur qui nous fait dire ah, je vais pas y arriver. Alors oui, bien sûr, il y a des moments de down. On peut pas se mentir de se dire ah, putain, là, j'espère que ça va passer et tout. Mais c'est plus
ça n'inflige pas de la peur au ventre ni forcément des pleurs, c'est juste de l'adrénaline de se dire ouais, je vais y arriver, c'est un challenge, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que j'y crois, parce que pourquoi en fait ça fonctionnerait pas, sachant que ça part du plus profond de ses tripes en fait. Mm, Donc, encore une fois, quand on incarne notre mission de vie, bien sûr que ça peut ouvrir des portes. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à avoir mon premier client. Alors, j'avais choisi mon avatar, c'était les femmes, par girl power, mais bon, voilà, j'ai attiré un homme, mais c'est OK. c'est top, c'est le début. C'est... Et pour Ben moi, ouais, ton exactement. message est tellement fort que lui-même s'est reconnu dans tout ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Et puis quand il a vu aussi, alors c'était un bouche à oreille, mais euh, voilà, quand il a vu, avant qu'on échange vraiment entre nous et que je sache son existence, il est quand même venu, il me l'avoue après coup, mais voir sur Insta les vidéos et tout. Et en fait, il m'a dit, mais je me suis reconnue. Alors, il faut juste enlever le côté féminité, mais je me suis quand même reconnue dans la problématique et tout, dans la reconstruction. Voilà, c'est une personne qui est perdue. Et de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc, si vraiment voilà, si je peux me permettre, si vous faites votre mission, si vous êtes aligné avec qui vous êtes, déjà, en fait, tout part de là. Et surtout, euh, faites en sorte que votre business vous reflète. Et avec une méthodologie bien claire et une stratégie en béton, ça peut que fonctionner, en fait. Vraiment. Et moi, j'ai une question. Tu parlais tout à l'heure de créer du contenu, créer des réels, etc. Je me souviens effectivement qu'entre la transition entre la formation de coach où c'était Lauriel Mm. qui te l'apprenait et moi, je sais qu'elle a dû te mettre un petit coup de pied au cul pour que tu fasses tes premiers réels. Et Mhm. puis moi aussi, elle en parlait hier, Émilie, du jour où je vous ai dit, bon, allez, là, en visio, je vous dis, bon, allez, vous prenez votre téléphone, vous allez tourner, vous revenez quand vous avez fini. Et bien, est-ce que Trop dur. tu peux nous parler de ça parce que beaucoup de personnes ont très peur de se montrer, Ouais. ont très peur de parler face cam, Mm. etc. Toi, quelles ont été les clés, les choses qui t'ont aidé à créer ce contenu? Ça a été très dur. Ça a été très, très dur. Alors, le premier coup de pied au cucu de Lauriel m'a dit, OK, bon, mais là, avant ce soir, tu me sors un réel. Ben ouais. Eh bien, on n'est pas dans la merde, il est 14 heures, OK. Ben, en fait, tout simplement, là, je parlais vraiment de ma mission de coach. Et encore une fois, ben, c'est passé comme une lettre à la poste et j'ai fait un one-shot. Ben, mon conjoint, il me dit, déjà, t'as fini? Je crois que je l'ai tourné en 5 minutes. Mais vraiment, bam. Parce qu'en fait, encore une fois, tu sais ce que tu veux dire. T'es pas en train d'essayer de vendre un truc, d'essayer de chercher. Non, en fait, comme si tu parlais à ta copine, en fait, tu te dis, bah, ok, voilà, j'arrive, je suis nouvelle sur le truc, je cherche des petits cobayes pour expérimenter mon truc. Et en fait, ça fonctionnait. Et après, effectivement, quand tu nous as dit pour Kiffpreneur, bon, les filles, en plus, on n'était pas prêtes, vraiment pas prêtes. Sur le coup, bon, ben, tu vas prendre le téléphone, Audrey, et puis tu vas nous faire un petit réel. Et ben voilà, un deuxième round. Et ouais, c'est pas facile. Franchement, c'est la personne qui me dit, ouais, c'est super facile de parler face à son téléphone comme ça. Non, c'est pas facile. Mais qu'est-ce Tu qui peux être le aujourd'hui, meilleur orateur, c'est qu'est-ce pas qui facile. aujourd'hui t'aide justement parce que tu produis quand même, bah, pas beaucoup, mais on voit beaucoup de vidéos de toi sur ton compte. Qu'est-ce qui t'aide à faire ça? La précision de mon avatar. Tu sais de qui tu parles, tu l'incarnes, tu sais sa journée type, tu es comme dans sa tête. Donc en fait, tu vas employer les mots qu'elle va employer, tu vas parler d'une journée catastrophique. Là, d'ailleurs, mon prochain réel, ça va être sur l'histoire de hier, mon rendez-vous coiffeur. Enfin, je veux dire, même ma coiffeuse qui me connaît depuis 2016, elle me dit, Audrey, je pense que il y a quelques années de ça, même quelques mois de ça, tu n'aurais jamais osé me dire que ça ne te plaisait pas. Mais même moi, j'étais là, oh, mais grave en fait. Je suis trop fière de moi de dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? En fait, ça va pas du tout. Tu vois, je ne sors pas de chez toi sans que tu me fasses un autre truc, en fait. Parce que je serais rentrée chez moi en train de pleurer. Et en fait, quand on crée du contenu comme ça, encore une fois, tu sais de quoi tu parles, donc c'est plus facile que t'es Ça ChatGPT ou a que t'es pas ChatGPT, tu sais de quoi tu parles. Voilà, c'est comme si tu es une cuisinière, ben, tu vas me sortir ta recette de ton gâteau préféré parce que c'est ton gâteau préféré. Ben, c'est exactement pareil en fait. Ok, trop cool.
Donc voilà. Trop trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Audrey pour ce retour, ce témoignage, cette illustration de tout ce dont on parle depuis le début de Shift. Merci, merci, merci. Et je vais Merci à toi. du coup passer maintenant à mon propre témoignage sur tous ces choix, etc. Et puis on repassera aux échanges à la fin du live après l'exercice. Merci beaucoup Audrey. Alors je reprends le partage de l'écran. Hop, voilà. Donc, moi, je vais vous parler aussi de mon parcours, de mon histoire. Alors, vous le savez, hein, moi, il y a eu beaucoup de moments où j'ai dû faire des choix, où j'ai dû shifter, où j'ai dû vraiment passer des caps. C'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir la structure dont je vous parle depuis le début, c'est-à-dire quand même d'avoir, d'écouter mon cœur déjà, l'alignement. Euh, de vraiment suivre ce qui est important pour moi. De toutes les façons, moi, c'est au-dessus de mes forces de faire quelque chose qui me plaît pas. Donc, quoi qu'il arrive déjà, par rapport à ça, je j'ai pas le choix. Ensuite, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir cette structure toujours de se dire, bon, attends, il te faut un client idéal, il te faut une offre signature, il te faut un écosystème de vente, il te faut ta communication ciblée, précise. Cette trame-là, cette structure m'a toujours aidée dans les tempêtes que je traversais. C'est ma base, c'est mon ciment, en fait. Euh, donc, vous le savez, au bout de 2 ans d'entrepreneuriat, je plafonnais à 5 000 € par mois. Je faisais plus en croyant que ça m'amènerait à plus. Finalement, non. J'ai saturé et là, il y a eu une première reconstruction, celle de me dire, bon, je suis ma priorité, je fais ce que j'aime et surtout, je prends du temps pour moi. C'est là que j'ai travaillé 4 heures par jour, que je me suis autorisée à 2 mois de vacances, que je mettais en premier mon sport, mon plaisir, mes besoins. Mes relations, que ce soit avec mon conjoint, que ce soit avec ma famille ou autre. Et en fait, cette décision-là, de me mettre en priorité, grâce à ma structure, m'a permis finalement quand même de tenir. Et au-delà de tenir le même chiffre d'affaires, j'ai même fait exploser mon chiffre d'affaires. Ce qui a été assez dingue, parce que comme j'étais partie dans plein de directions, je suis revenue à une direction et c'est monté vers le haut. Ça, c'est la puissance. Je voulais vous partager en exclusivité l'expérience que j'ai vécue cette année en 2025 qui a été, comme c'est écrit sur l'écran, le chaos total. Cette année 2025 a été très 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 challengeante parce que en fait, voilà, au fond de mes tripes, il s'est passé quelque chose. Comme je vous dis, enfin en tout cas moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'aller chercher dans le fond de vos tripes qui vous êtes profondément pour le retranscrire dans votre business pour que tout se passe bien, pour que tout soit fluide. Et ben en fait, il faut pas oublier que une femme, une personne, euh, elle évolue. Et donc, ce qui m'animait, ce qui était dans le fond de mes tripes quand je me suis lancée en 2020, c'est-à-dire le développement personnel, mais vraiment, enfin, j'avais une passion profonde pour le développement personnel. Et ben en fait, c'est un petit peu estompé à travers le temps parce que, entre guillemets, j'avais fait le tour du sujet. J'ai formé 350 personnes à cette méthode, j'ai transformé des vies, j'ai créé tout ce que j'avais à créer, j'ai fait vraiment, je me suis formée, j'ai suivi plein de trucs, j'ai testé plein de trucs, etc. Bon, voilà, à un moment donné, ça tournait en rond et j'apprenais plus rien et ça me faisait plus vibrer. Et donc, première décision que j'ai dû prendre, euh, parce que comme je vous disais, il y a aussi quelque chose qui est invisible, c'est la vibration, c'est l'énergie. Et donc, qu'est-ce qui se passait déjà avant même 2025? C'est que ça commençait à, le chiffre d'affaires commençait à se faire dans la lutte, un peu plus compliqué, de manière moins fluide. Il y avait des bugs, des problèmes. Je tombais sur des élèves qui littéralement me faisait chier, on va pas se mentir. Je suis tombée sur une élève en particulier qui m'a vraiment causé beaucoup de problèmes. Et là, ça n'allait plus en fait. Tout était un petit peu en train de se durcir, de se compliquer. Alors que avant Best Life, je kiffais ma life, j'avais l'argent qui rentrait. Et je kiffais ce que je faisais, je kiffais mes élèves, je kiffais tout le travail qu'on faisait ensemble, etc. Et l'année d'après, j'ai commencé à avoir ce truc de kiffpreneur que je propose aujourd'hui, donc cette casquette business qui était là, qui prenait de plus en plus de place, qui du coup restait dans une case, c'est du loisir, c'est-à-dire que quand je parle avec quelqu'un qui a besoin de conseils business, bon bah voilà, je lui donne mes conseils, ça marche, et puis voilà, et puis bah je laisse ça dans une case en dehors de mon business. Sauf qu'en fait, bah, c'était une énorme frustration. Cette casquette business,
que j'avais mis de côté parce qu'elle avait causé ma perte, entre guillemets, puisque à l'origine, j'ai fait une école de commerce. Mon but était de développer les marques de luxe à l'international, donc c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. J'ai travaillé, j'ai habité à Rio, au Mexique, à Genève, en Chine, à Londres, à Los Angeles, à New York. Enfin, j'ai vraiment fait ce que je voulais faire. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai fait un burn-out. Et là, je me suis recentrée sur moi, j'ai appris le développement personnel, j'ai transformé ma vie, puis j'ai décidé de transformer la vie des autres ensuite. Et donc, il s'est passé tout ça. Et en fin de compte, moi, la casquette que j'ai au fond de moi, c'est ça, c'est le développement, c'est faire vivre une activité, un projet, une idée, la faire naître et puis lui donner l'opportunité de vivre, donner la possibilité à chaque personne de vivre de sa passion. Parce qu'en fait, avec les années, je voyais que la plupart de mes élèves avaient beaucoup de mal à se lancer derrière parce qu'ils n'avaient pas les clés business, ils n'avaient pas les codes, ils n'avaient pas les stratégies, ils connaissaient rien de tout ça, tandis que moi, j'avais pas ce problème-là. Et ça me faisait beaucoup de mal et de peine de voir que mes élèves étaient excellents quand il s'agissait d'accompagner, mais qu'ils ne pouvaient pas accompagner parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour trouver des clients. Donc ça, c'était juste pas possible. Et je voyais des gens au bout de 1, 2 ans qui devaient retourner travailler. Donc ça, c'était pas possible. Donc bref, tout ça a commencé à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place en moi. Et donc, j'ai décidé de me dire, bon, allez, bah, c'est pas grave, je lance ma formation Kiffpreneur parce que là, c'est plus possible. Alors, j'ai commencé par d'abord euh, proposer du coaching Kiffpreneur à mes élèves coach. Et puis, en fait, je voyais que ça me plaisait trop. Et c'est là qu'ensuite, j'ai décidé en 2024, en juin 2024, de lancer ma formation Kiffpreneur. Et donc là, bah, gros kiff, vraiment, enfin, je m'amusais, j'ai trop adoré, etc. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que en 2024, du coup, au deuxième semestre, j'ai commencé à faire quoi? Eh ben, à pas faire de choix. Et donc à parler de kiffpreneur et de ma formation coach. On pourrait se dire qu'on s'adresse à la même personne, c'est la même cible, mais en réalité, quand on va dans le côté stratégique des choses, on se rend compte qu'on parle à deux personnes différentes. C'est-à-dire, mon école de coaching s'adressait aux personnes en reconversion, les personnes qui en ont marre de leur situation actuelle, qui ne se retrouvent pas dans ce qu'elles font et qui veulent aller vers l'accompagnement. Et quand Kiffpreneur, elle s'adressait aux personnes qui avaient déjà fait la reconversion et qui voulaient vivre de leur activité. C'était déjà deux cibles différentes. Et donc, bah, ce que je faisais, c'est que un mois, je parlais de kiffpreneur, un mois, je parlais de coach. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, ça y est, mon message, il devient flou. Et donc, bah, le message est dilué, personne ne se reconnaît vraiment dans ce que je dis, et je perds la connexion. Là, ça ne fonctionne plus. Et donc, bah, ça, c'est les 6 mois suivants de 2024 où j'ai fait cette erreur-là. Et donc, du coup, bah, ça s'est pas ressenti tout de suite parce que j'ai quand même une bonne dynamique, j'ai planté de bonnes graines, j'ai de bonnes fondations, donc l'argent continuait de rentrer. Et en 2025, là, ça a commencé à se casser la figure, à dégringoler. Et à partir du mois de février, mon chiffre d'affaires a commencé à chuter. J'ai eu même 2 mois, je crois le mois de mars et le mois de juin, où j'ai fait zéro peanuts, zéro revenu. Aujourd'hui, je vous en parle, mais je vous raconte même pas l'état dans lequel j'étais quand ça m'est arrivé, que ma vie était finie, mais qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, mais je sais qu'il y a toujours des solutions et je sais aussi pour m'intéresser à tout ce qui est énergétique, vibratoire, quantique. D'ailleurs, je vous invite à consulter le profil de Armelle Timine sur les réseaux sociaux, c'est celle qui m'accompagne toujours sur ce plan-là. J'essaye moi aussi de vous transmettre des choses à ce niveau-là, mais en tous les cas, ça m'aide énormément et je me suis rendu compte que en fait, tout ce que l'on vit, on le crée. Et que donc, je suis peut-être dans le reflet de ce que j'ai créé. Donc, au lieu de me dire le monde s'acharne contre moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et donc, c'est là que j'ai compris que j'avais fait cette erreur de diluer mon message, d'avoir une communication pas assez claire, et que donc, bah, forcément, j'en payais les pots cassés aujourd'hui. Et donc, il y a eu cette dégringolade, il y a eu ce retour à moi, et ça m'a mis, comme je vous disais tout à l'heure, celles qui réussissent, celles qui changent et qui vont vers le shift, sont celles qui se mettent face à la réalité et prennent les décisions qu'il faut, sans se juger, etc. Bon, bah là, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je regarde en face, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne fonctionne plus? Pourquoi c'est difficile?
Et c'est là que j'ai compris, que j'ai analysé ce que j'avais fait comme erreur et que j'avais parlé trop large, j'avais parlé à deux personnes en même temps, que du coup tout était en train de partir en cacahuète, plus rien n'était clair, je manquais de clarté et moi, au fond de moi, mais désaligné total parce qu'en fait, je commençais à en avoir marre de mon business de coaching, ça m'intéressait plus, j'étais plus dans le truc. Donc là déjà, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en 2024, j'ai commencé à complètement déléguer ce business, alors qui marche super bien, hein, il me ramène en général 100 000 euros à l'année en tournant tout seul. C'est-à-dire que j'ai complètement délégué. Moi, je fais juste la communication sur l'école de coaching dès que quelqu'un veut prendre un appel parce qu'il est intéressé, il tombe sur mon assistante. Dès que quelqu'un signe, mon assistante met en relation avec la formatrice, la met dans les groupes WhatsApp. Moi, j'ai rien à gérer. Et les corrections, c'est la formatrice qui les fait. Les évaluations, la formatrice qui les fait. Je ne fais plus rien. Le truc, il tourne sans que moi, je sois là. Alors, je suis quand même là par principe parce que c'est quand même mon business, et que les gens, il faut quand même que je les accueille et tout ça. Mais voilà, j'avais fait ça, j'avais vraiment retiré ça. Et donc cette année-là, j'étais triturée, j'étais dans la dualité à me dire, bah ouais, mais bon, ce business-là, déjà c'est quand même mon bébé, je l'ai créé, j'ai quand même généré 100 000 euros à l'année avec, régulièrement. Euh, et puis ça fonctionne sans que je fasse grand-chose, etc., etc. Mais en même temps, moi, mon cœur, mon kiff, c'est kiffpreneur. C'est accompagner des entrepreneuses dans le bien-être, de l'accompagnement, à vivre de leur activité, à développer, passer à une autre dimension dans leur business. Et ça me fait vibrer de fou, quoi. Ça me booste, ça me donne de l'énergie, ça me nourrit, ça me... Waouh! Et en fait, là, mise face au mur, hein, puisque de toute façon ça n'allait pas, il a fallu que je prenne la décision. Et donc j'ai pris la décision de mettre de côté mon école de coaching, c'est-à-dire de ne plus en parler sur mon compte Instagram principal, et d'incarner pleinement, d'embrasser pleinement cette mission qui est la mienne, dans laquelle je me retrouve, dans laquelle je suis alignée, d'aller vers kiffpreneur. Et ça, si je vous dis ça, il s'est passé 5 ans d'entrepreneuriat, et c'est vraiment dans ma 6e année d'entrepreneuriat où j'ai décidé de changer, de shifter, et de devoir prendre des décisions, de devoir faire un choix. Et de là, j'ai restructuré ma communication, j'ai bien parlé à mon avatar client, j'ai bien ciblé cet avatar sur lequel au début j'avais quand même fait quelques erreurs encore. Et de là, tout est reparti, j'ai repris mon rythme, j'ai même rattrapé tout mon retard de chiffre d'affaires et ça y est, je suis de nouveau sur mon rythme de croisière et de kiff et d'équilibre de vie. Je suis de nouveau dans le je travaille 4 heures par jour alors que quand j'étais en chute libre là, je travaillais 2 fois plus parce que je suis retombée dans mes travers à me dire, ah non, il faut que je fasse tout, il faut que je fasse plein de choses, ça se trouve, je fais pas assez et tout ça. Donc on retourne un petit peu dans ces travers. Mais, et voilà, l'idée que je veux vous transmettre, c'est que, en fait, il faut toujours se choisir, il faut toujours choisir l'alignement, faut oser y aller, mais surtout, il faut les faire, les choix. Et faut, dès qu'on est un petit peu dans la dualité, dès qu'on est voilà, déconcerté, dès qu'on est un peu mélangé, revenez à vous. Revenez à vous-même, revenez à votre cœur, revenez à ce qui se passe dans le fond de vos tripes, dans votre cœur, dans votre fort intérieur. Utilisez les stratégies qui fonctionnent et structurez tout ça pour que ça puisse reprendre et que ça fonctionne et que vous puissiez avoir des revenus stables et toujours de la liberté et du kiff. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça. On pourra en parler davantage, mais grosso modo, voilà un petit peu ce que j'ai vécu pour illustrer cette histoire de choix. Bon, donc concrètement, le chemin qu'on doit suivre pour vivre de son activité sans s'épuiser, ça passe par plusieurs étapes. C'est, comme je viens de vous le dire, se choisir, reclarifier sa mission, parce qu'elle peut être amenée à évoluer, mais en tous les cas, là, revenir à soi, revenir à ce qu'on a dans le fond de nous-mêmes, identifier ses zones de génie ou sa zone de génie. Et ensuite, en fonction de tout ça, là, on concrétise dans le business. C'est ça qu'on prend, qui doit infuser et qui doit être injecté dans un business. Et c'est là qu'on utilise les stratégies, les choses très terre à terre, concrètes, mais ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas le avant. Et là, on va définir un client idéal, on va construire son offre signature, on va construire son écosystème de vente simple avec quelques actions. Ce sont quelques actions qui vont nous permettre d'être en contact avec notre client idéal et l'attirer progressivement à signer notre offre. On va communiquer avec cohérence, précision et stratégie. On n'en a pas trop parlé, mais pareil, la communication, ça s'improvise pas. Sur Instagram, notamment, moi, ça fait depuis le début que je me suis lancée que je vis sur Instagram. J'ai généré plus d'un demi-million d'euros quand même sur Instagram.
je peux vous dire qu'il y a des codes, qu'il y a des choses spécifiques, que chaque type de contenu a un objectif précis et qu'il faut poster des types de contenus qui attirent, d'autres qui connectent et d'autres qui convertissent. Et ça ne s'invente pas. Mais quand vous avez cette structure, vous avez des idées à la seconde, à la minute, et vous avez une facilité, une faculté à poster beaucoup plus facilement. Parce que vous avez ce cadre qui sert à quelque chose. Et donc quand vous postez, vous avez les résultats escomptés. Plutôt que de poster un peu à tout va, de copier des choses et que ça ne fonctionne pas, vous dites bah oui mais j'ai pas de clients. Bah oui mais effectivement il n'y a pas toute la stratégie et la compréhension du média derrière. Donc voilà, et puis ensuite optimiser, déléguer, alléger. Allégez votre travail. Posez-vous toujours la question, c'est un peu choquant ce que je vous dis, mais posez-vous chaque jour la question, qu'est-ce que je peux supprimer dans ce que je me suis noté à faire? Faites toujours moins, moins, moins. Vous devez aussi digitaliser, automatiser, et si vous ne pouvez pas digitaliser, vous déléguez à quelqu'un. Mais vraiment en cas d'extrême nécessité que vous n'avez plus le choix. Mais en général, vous vous rendrez compte que vous vous notez plein de choses à faire qui sont pas forcément utiles et qui vont pas contribuer vraiment à la satisfaction de vos clients ou à vos revenus. Donc, je vais vous parler brièvement de ce que je fais, puisqu'on est sur le dernier jour. Donc, si vous avez vraiment l'intention de faire un énorme changement, d'aller plus loin, que je vous tienne la main, je vous parle de mon accompagnement. On va faire l'exercice juste après ça. Donc moi, mon accompagnement de cœur, j'en parle souvent, c'est Kiffpreneur, qui s'adresse aux femmes qui sont déjà lancées, qui veulent faire passer leur business dans une autre dimension, tout ça sans sacrifier leur énergie, leur santé ni leur plaisir, en étant dans le kiff. Donc forcément, c'est pas une petite formation facile, hein, c'est un accompagnement profond. Il y a une transformation, il y a des remises en question. On va vraiment chercher à l'intérieur et on va enlever des couches pour ensuite structurer ça avec de la stratégie. Donc ça nécessite du travail. Il faut être engagé parce que c'est transformateur et bien évidemment, bah, c'est assez sélectif parce que justement, c'est pas fait pour tout le monde. Kiffpreneur, c'est donc 4 mois d'accompagnement pendant lesquels il y a un suivi individuel. Je vous suis personnellement avec des visios régulières, c'est-à-dire que sur les 4 mois, il y a autour de 8 visios, donc à peu près 2 chaque mois avec des appels aussi pour vous suivre, des échanges WhatsApp. Vous me rendez régulièrement vos travaux à chaque étape du processus, que ce soit de travailler sur vous, que ce soit votre personnalité, votre profil, votre ikigai, que ce soit votre offre signature, votre client idéal, votre page de vente. Je corrige tout à chaque étape pour qu'on valide ensemble votre business sur mesure, aligné, qui va pas vous épuiser. Donc il y a le suivi WhatsApp, il y a dans cette formation, cet accompagnement, il y a la plateforme en ligne avec tout ce que vous devez savoir et nous, on concrétise et on valide en entretien. Et donc ces 5 piliers, c'est tout d'abord, on reprogramme votre mindset totalement, on reprogramme tout pour être sûr que vous ayez le mindset qu'il faut pour devenir un kiffpreneur. Parce qu'on on devient pas une entrepreneuse, on devient une kiffpreneuse. Ça veut dire que on accepte et on s'autorise à gagner de l'argent sans trop travailler en étant dans le kiff. Et ça, c'est pas mal vu, mais c'est pas commun. Donc, faut se préparer aux critiques, à la jalousie et autres, et surtout à déconstruire tout ce qu'on a appris et comment on a été éduqué, qui nous invite à faire totalement le contraire, et ce qui pourrait nous pousser à nous désaxer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on travaille la connaissance de soi. Et c'est là qu'on va chercher dans le fond de vos tripes pour qu'ensuite ça se manifeste dans votre business. Et ensuite, on a un module, créer son offre signature avec tout ce que ça comporte, le prix, le positionnement, le pitch, la page de vente, le client idéal, tout ça. Ensuite, on crée votre écosystème de vente pour attirer naturellement les clients. Et ensuite, on voit la communication, quelles sont les stratégies à utiliser, comment ça se manifeste en étant aligné, naturel. Et un autre module où je vous donne tous mes outils d'IA, d'intelligence artificielle, tous les outils digitaux, techniques qui vous permettent de gagner un temps fou pour travailler beaucoup moins. Donc l'objectif, c'est de sortir du plafond invisible, de créer un modèle soutenable, de travailler moins sans gagner moins, justement, en gagnant plus. Et donc, si tu es à une autre étape aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui sont au tout début, si je ne vous accompagne pas maintenant, le risque est grand de recréer exactement les mêmes pièges et de s'enfermer dans un business qui serait trop étriqué.
Donc, j'ai quand même une solution pour vous qui s'appelle Kiffpreneur Express. Donc, c'est un accompagnement plus court, avec des fondations conscientes, avec la même structure mais beaucoup plus allégée, pour que vous puissiez mettre ça dans votre business pour vous construire sur des bases solides. Éviter l'épuisement et assurer la croissance et le développement de votre activité. Tout ça en étant beaucoup plus aligné pour que votre business ne devienne pas une prison. Donc, c'est pas moins bien, c'est adapté à un autre moment du chemin. Je vous invite maintenant à prendre quelques minutes pour cet exercice. Vous allez prendre votre petite feuille, votre petit stylo et essayer de répondre à ces questions. Première question, si je ne change rien, à quoi ressemble ma vie dans un an? Qu'est-ce que je ne suis plus prête à tolérer? Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? De quoi ai-je besoin pour avancer sereinement? Et quelle est la première action qui soit juste pour moi? Donc là, je vous laisse allez, 6 minutes pour commencer à dégrossir le sujet et vous poser une petite réflexion là-dessus. Ça fait 5 6 minutes que vous êtes en train de vous interroger. On pourra continuer la réflexion ensemble pendant les échanges. Donc pour clôturer ça, avant de passer aux échanges, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la première étape n'est pas de choisir un programme, c'est surtout de faire le point. Donc, si vous avez besoin de faire le point, moi je vous invite à un audit gratuit. C'est un audit stratégique pendant lequel je vais vraiment analyser tout ce qu'il y a dans votre business ou votre situation si vous vous lancez. Et que je puisse vous faire des recommandations personnalisées et vous dire, voilà, globalement, voilà, concrètement là où ça bloque, les pistes à mettre en place pour que ça puisse se débloquer, que vous gagnez plus en liberté et en revenus. Et bien sûr, en kiff. Voilà, on va voir ensemble tout ça. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que celui qui te respecte. Donc, j'espère que ce shift, ces 3 jours, vous auront permis de comprendre ce qui bloque, de comprendre ce qui peut vous aider à développer votre activité de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus alignée, et que vous puissiez aujourd'hui prendre les décisions et les choix qu'il faut de manière très factuelle, en vous mettant face aux choses, aux réalités, et que vous puissiez implémenter dans votre entreprise ou dans votre future entreprise les choses qui vous permettront, qui vous autoriseront à être 100% vous-même et à vous octroyer la croissance que vous méritez, être payé à sa juste valeur et que vous puissiez vraiment vivre pleinement de cette activité qui vous tient à cœur. Audrey, toi qui étais pour la première fois cette expérience, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est canon. C'est canon, c'est très très parlant. Tout ce que j'ai vécu lors de ma propre expérience, pour le coup, kiffpreneur, maintenant que je suis passée par là, ouais, bien sûr, c'est bien plus clair. Le dernier exercice, là, c'était tellement parlant. Et en fait, c'est des questions qui sont à la fois compliquées d'y répondre et qui nécessitent vraiment plus de 5 minutes. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous dire, posez vraiment les choses à plat. Enfin, moi, je sais que quand je l'ai fait, avant de me lancer, j'avais tout, voilà, tout barré, entouré, tout ça. Et puis en fait, c'est sûr, ça va déclencher quelque chose de magnifique, c'est sûr. Voilà, je vous souhaite Ouais. vraiment de kiffer votre activité, vraiment. Et du coup, toi, à l'issue de cet atelier, qui est le jour 3 où vraiment on va vers ça, est-ce que du coup, ça, comment dire, est-ce que ça te confirme le fait que ça y est, quoi, t'es dans le bon chemin? Ouais, bien sûr. Ouais, tu vois, tu cherchais le mot confirmer et je voulais pas te couper, mais c'est exactement ça. Ça me confirme. Et je te dis vraiment pas ça pour te faire plaisir, pour faire de la pub ou autre, hein. Pas du tout. Les filles, je ne suis pas payée. Donc, non, c'est vraiment, c'est vrai. Tu vois, les questions, moi-même, je suis passée par là. Toute ta présentation, quand tu es passée par là, ouais, ça confirme que je suis sur le bon chemin. Voilà, il va être semé d'embûches, mais on est préparé. Ouais. Et on sait où on va. Donc en fait, c'est bizarre, c'est paradoxal, mais ça fait moins peur. Mhm. Même si on a des tas et des tas de questions, mais ça, je veux dire, on en aura tout au long de notre vie, mais on a déjà cette direction et c'est plus agréable. Très, très agréable et nos journées ne se ressemblent pas et ouais, c'est du pur kiff. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci, merci Audrey. Euh, Avec plaisir. qui accepte de prendre la parole, de partager ses retours sur l'exercice, ses retours sur
ce qu'elle pense, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent là, à ce stade. Et puis s'il y a des choses qui vous ont marqué pendant l'atelier, des choses qu'on a partagées. J'ose. Alors moi, ce que je vois, c'est, si je réponds à la première question, bah, c'est la survie. Ouais. Et ce que je vois aussi, c'est l'importance de clarifier enfin, ma cliente, puisque moi, je vais m'occuper des femmes de plus de 55 ans qui sont à une période charnière de leur vie. Et en même temps, je vois par rapport à ce que, déjà tout ce qu'on avait vu avant et ce que je vois maintenant, c'est que cette femme, elle est traversée par plusieurs facettes et qu'il faut en choisir qu'une seule. Voilà. Donc, du coup, je viens de prendre conscience de ça et il faut vraiment pas partir dans tous les sens. Donc, On serait voilà, j'ai tenté, compris ça. on serait énormément tenté de le faire parce que quand tu as mis le doigt sur l'avatar, bah, en fait, il y a plein de choses. Comme tu Oui, dis, bah, il y a la santé, il y a le couple, comment tu vis la ménopause, exactement. il y a ta vie intime, il y a ton regard avec toi-même, il y a l'hygiène de vie, l'état de ton corps, il y a l'état Il y a mental, le il y a départ des enfants, il il y y a a ta le relation travail avec tes qui... enfants, tes Voilà, relations professionnelles, il y a tout. Mais en fait, toi, tu peux pas t'occuper de tout. voilà. Et donc, il faut que tu cibles dans tout ce cas-là, qu'est-ce qui vibre avec toi? Là où toi, tu as ton expertise, ton expérience et ton envie profonde d'aider. Tu vas pas peut-être pas avoir envie d'aider la personne sur fais tel régime, mange tel truc pour Non, te non, raccorder à ton corps, tu vois. Donc non, déjà ça, on élimine. non. Tu sais que ça fait partie des Mm, choses. Tu pourras en parler de temps en temps, mm, mais mm. attention de ne pas partir trop loin et de trop t'écarter. Et n'ayez pas peur de répéter souvent le même message. Voilà, c'est ça, moi, ma crainte, Et de n'ayez dire, pas peur de découper. C'est-à-dire qu'on est voilà, tenté des fois d'être un peu trop en surface déjà pour commencer. Et quand on commence à prendre la parole sur un sujet, on enchaîne avec d'autres trucs. Sauf qu'en fait, on aurait pu découper ça en trois quatre réels en déjà. place. Voilà, Tu vois? voilà. Mm, Et mm. donc, on a l'impression de revenir toujours sur les mêmes sujets, alors qu'en fait, c'est qu'on est un cran trop au-dessus, trop large, ou alors que on dit tout dans un seul poste. Tu Oui, vois? moi, je pense que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, tu donnes trop. Faut... Voilà, donc j'ai pris conscience de ça. Après, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui, c'est de mettre déjà en pratique tous les outils que j'ai reçus avec toi et puis de faire consciencieusement le budget et ma vie rêvée de manière à ce que ce soit vraiment clair parce que j'ai tout là et puis je me dis, bah, accouche. Si tu veux quelque chose, accouche. Voilà, et puis ce que je suis plus prête à tolérer, donc cette dispersion, cet éparpillement pour avoir une communication beaucoup plus claire et puis beaucoup plus organisée. Parce que je sais que je suis excellente, hein, quand je suis avec les gens, ça va, mais dès que je me retrouve avec le téléphone, c'est pour ça que je fais beaucoup de carrousel, hein. Parce que je me dis, Ouais, mais alors bon, attention, tu vas voir. Si tu me suis sur Instagram, bientôt je vais te sortir un post là qui va te faire mal. Je ne veux plus voir vos carousels si vous avez moins de 100 abonnés en fait. Les carousels, la fonctionnalité d'un carrousel est d'être montré à tes abonnés. Donc arrêtez de vous oui, cacher derrière les carousels, oui, allez faire des réels. Même si c'est pas face cam, même si tu te filmes en train d'ouvrir les rideaux, t'installer, lire un livre, ou que tu parles pas, ou on te voit en mouvement, je ne sais quoi, débrouille-toi pour faire des réels parce que la caractéristique même des réels est d'être montré à tes non-followers. Et oui, on peut même oui, aller plus loin et tester les réels d'essai qui, eux, ont pour vocation d'être montrés uniquement à tes non-followers. Donc mm, si tu t'enfermes dans des carousels, en fait, tu n'attireras jamais plus personne. Tu t'enfermes. exactement. Ouais, et en plus, c'est vrai aussi que c'est important de faire des postes éducatifs, des postes pour convertir, des postes, Oui. Mais voilà, si à la base, tu ne fais jamais de post qui attire, bah, tu vas connecter et convertir personne. voilà. Donc il faut de tout dans la recette. Ouais. Il faut tous les ingrédients pour réussir. Voilà. Est-ce qu'il y a encore Voilà ce autre que... chose qui t'a marqué ou qui, voilà, qui revient là? Eh ben moi, je suis quelqu'un, si tu veux, qui mentalise beaucoup et je pense que j'ai besoin de mettre mon cerveau au repos et d'avoir un guide, tu vois, d'être accompagné. Voilà. Et la dernière chose, c'est faire mon budget vibrer l'abondance, pour que le budget puisse s'arrêter. Voilà, Alors, voilà. je trouve ça super. Tu l'as dit très vite et c'est vite passé, mais ça rebondit avec ce qu'a dit Laura tout à l'heure. Prendre soin de soi, faire des pauses,
est Oui, parfois plus productif que de faire. Et on oui, n'a pas été formaté comme ça. Laura, oui, je te tire mon chapeau parce que passer toute une journée, voire une demi-journée, à s'accorder le droit de penser, de laisser l'espace à tes pensées, c'est hyper important. On oui, doit le faire. Ça doit faire oui, partie de votre agenda. Moi, quasiment tous oui, les vendredis, je me fous la paix. Je prends soin de moi. Et c'est même pas le week-end où là, je suis avec mon conjoint, je fais mes trucs de fun et tout ça. Non, le vendredi, c'est off. C'est je suis moi avec moi-même. Voilà, peu importe ce que je fais, même si je fous rien, je me décontracte. Je fais les oui, ongles, je fais les trucs, les machins. Mais c'est une journée aussi productive que les autres. oui, Vous voyez, c'est puisque ça super apporte du important. bien-être. Mm, mm. Super important.